13 août 2020. Bienvenue à Derrière le comptoir en direct, pas en direct, en différé, mais en direct du bois. On est en train de couper des arbres en ce moment pour faire les madriers qui vont supporter. Donc, toutes les 2x6 et 2x4 et les planches qu'on a besoin. Donc, ce que vous entendez derrière, c'est la scie à chaîne. Donc, on est en train de... Et vous voyez mon vieux Massey 2,65 qui sert de winch pour ramener ça. On est en train de brûler. Là, je sais que mon frère n'a pas son casque, là, il ne le trouvait pas, là. Donc, je connais le pas. Et le gros tracteur derrière qu'on met les bio dedans. Ici, la pelle mécanique et la cabane à sucre sert actuellement. Donc, vous voyez, on est en train de faire un beau chemin. On est dans l'érablière, mais à la fin de l'érablière. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on est en train de couper, des vieux sapins, des sapins qui sont très âgés et qui sont en train de pourrir par l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on fait, là. On n'est pas en train de tuer un arbre, là. Je vais vous montrer, ils sont tous à peu près comme ça. Regardez la grosseur des sapins, des épinettes qu'on coupe. Et regardez ici, vous voyez que c'est pas mal pourri. Donc, ils sont en train de pourrir par en dedans. Ça veut dire qu'ils étaient pas mal dû pour tomber dans les prochaines années ou même plus tôt que prévu. Bienvenue à Derrière le comptoir en direct du bois. On est le jeudi le 13 août. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo on a coulé les formes aujourd'hui, donc je suis bien content. C'est une deuxième étape de terminer. Donc demain, il va défaire ça. Et on va commencer à rentrer du sable de compaction à l'intérieur. On va mettre la glaise à l'extérieur. Donc, c'est ce qui est prévu. Puis après ça, ce que vous voyez là, on est en train de finaliser. Il nous reste 5-6 arbres à couper, à sortir ici et à couper. Et après ça, on a plusieurs chez ma sœur aussi qui sont dans la même situation, donc qui sont vieux, qu'on va aussi couper. Parce que sont immenses, Donc, vous allez me dire, mais pourquoi tu te donnes cette misère-là? Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun d'utiliser les ressources de la terre, donc pour bâtir quelque chose. Ça, bien entendu, ça sauve des coûts. Mon temps, il ne faut pas s'en faire avec ça. J'ai du temps en masse, je ne dors pas, je suis TDAH. Ça fait que c'est ça. Vous avez aimé ma chanson ce matin, hein? Bella ciao! Je fais exprès des fois pour vous mettre des chansons, des vers d'oreille, des chansons qui vont vous déranger un peu. J'en ai pas tous les jours des chansons, bien entendu, mais j'aime chanter. Je sais que je chante mal. Et est-ce que j'ai raconté l'anecdote en deuxième année? Je chantais tellement mal. Écoutez, j'étais là, le garçon le plus maigre de la classe. Et je pense que je l'ai raconté, mais c'est pas grave. Des fois qu'il y a des nouveaux sur la page. Et je chantais tellement mal qu'on m'a demandé de faire du lip-sync. Je suis maigre comme un clou, je chante comme un pied, puis on me demande de faire du lip-sync et je suis supposé être un garçon fort après ça. Ça ne m'a pas dérangé. J'ai dit, OK, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, une grosse journée de popcorn immense. Mon frère est occupé dans le bois, Jonathan était sur la route. Fait que c'est moi. C'est moi qui ai fait le popcorn toute la matinée. Puis c'est bien correct. J'aime ça. On travaille avec les jeunes, je leur ai cassé la tête avec des chansons. Bien entendu, Bella ciao. Puis, c'est le fun. On travaille en parlant, puis en jasant, puis en apprenant à se connaître. C'est ça que j'aime, bien entendu. On a coulé le béton. J'ai reçu mon drone. J'ai joué un petit peu avec ça. Donc, j'ai reçu un Mavic Air 2. Je vais pouvoir faire des belles shots de drone demain, parce que demain, on va faire les foins. Il faut faire des foins ici. Là. Je vais vous montrer l'équipement qu'on a, là, mais riez pas de moi. C'est de la vieille équipement, mais elle fonctionne. On a besoin de 600 balles de foin dans l'année, donc on n'en fait pas plus que ça. Bon, ça fait un peu de bruit, la scie à chaîne, là, mais c'est ça être la nature. C'est ça d'être dans la nature. J'adore, honnêtement, c'est ainsi de l'année. On est au mois d'août, puis il n'y a presque pas de bébites. Et c'est ça qui est le fun, parce qu'au printemps, ici, tu ne peux pas venir. C'est infernal. C'est infernal.
toute une journée. C'est une grosse. On fait des grosses journées. Tout le monde en fait des grosses journées, mais on en fait des pas pires. Je dois revenir encore un peu sur les acériculteurs. Hier, j'ai été lire un forum sur les acériculteurs qui. Les acériculteurs qui sont dit on a besoin d'aide du gouvernement. Et ça presse. Et je pense que c'est la pire sortie que ces gens-là pouvaient faire. Sur tous les autres forums, ils se font ramasser solides. Comme quoi, que regarde, la Fédération court après sa perte. C'est pas juste moi là, qui dit ça. Tu sais, regardons le domaine du miel. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on récolte du miel? Non. Du miel, on en mange à l'année. C'est sur nos tables, puis on en mange. Il n'y a pas de saison de miel. Il y en a une, mais c'est comme ça. On n'en parle pas tant parce qu'on dit qu'il faut consommer du miel au mois de septembre. D'ailleurs, demain, je vais en extraire du miel. J'avais préparé 3 hausses la semaine passée. Je pensais avoir le temps d'aller les chercher, mais j'ai mis un sépare abeilles. Donc, toutes les abeilles sont descendues. Je vais pouvoir aller les chercher, puis on va extraire ça samedi matin. Regardez le domaine du vin. Regardez si on prenait le modèle du vin avec le domaine acéricole. C'est comme si on consommait tout le vin qu'on produit un mois après qu'il soit fait. That's it, juste du vin nouveau. That's it. Ça n'a pas de sens, hein? Toute l'année après ça, tu dis, bois-tu du vin? Mais non, c'est pas le mois de septembre, là. C'est ça qu'on a fait avec le sirop d'érable. On ne peut pas être fier de ça, là. C'est notre joyau. C'est pas le castor, là. Oubliez le castor. Le castor, c'est une nuisance, OK? Vous n'avez pas vu le castor, vous autres, pour penser que c'est beau, le castor. Pour moi, notre richesse, c'est la sériculture, en premier lieu. Et on a tout fait pour la mettre en 2 mois. Que le fait qu'on ne peut pas avoir de réception pendant plus que 10 semaines dans les salles, c'est un non-sens. C'est sûr que si tu avais un droit acquis avant 1978, voyons donc, toi, un droit acquis avant 1978. Donc, quelqu'un qui se lance en 2018 n'aurait pas pu faire ça. C'est des règles arriérées, mais le gouvernement laisse faire ça. Donc, malheureusement, pour ceux qui sont allés dans les médias pour aller chercher de la sympathie du public, l'empathie, ils n'en ont pas eu. C'est tout le contraire qui s'est passé. Tout le contraire. Et ça reste triste, la situation. Là. La situation, elle est triste pour bien du monde, mais c'est ça. C'est ça qui se passe. Hey, demain, on va livrer Cookit à toutes les semaines. On s'occupe de Cookit. Cookit que j'ai découvert, qui est une des plus grandes entreprises maintenant du Québec. Hein, plus de, je pense, 500 employés qui sont rendus. C'est pas petit, là. Et c'est ici. Good Food aussi, il est ici. Ils n'ont pas nos produits encore. Je pense qu'ils n'ont pas de garde-manger. Je pense qu'ils commencent à avoir ça. Donc aujourd'hui, j'ai pas pu retester la machine à meringue parce qu'on arrive près de la fin là, pour pouvoir dire on a une machine à meringue. On n'est pas rendu là. Elle n'est pas parfaite encore. Mon ami Bruce me demandait un matin, puis comment a été la machine à meringue? Je dis, on ne l'a pas faite. Fait que c'est ça. Hey, si vous m'écoutez sur YouTube, aussi, abonnez-vous à ma chaîne. J'essaie de faire, maintenant que j'ai un drone, je vais essayer de faire encore plus de shots de la ferme pour vous montrer un peu sont où toutes les bébelles puis tout ça. Donc, comment ça fonctionne ici, je vais vous montrer ça. Donc, allez vous abonner à la chaîne YouTube. À ce soir, j'ai pas grand-chose de spécial. Je vais juste vous faire un petit coucou en direct du bois parce que j'étais venu voir où est-ce qu'on était rendu. Je jouais au Foreman. C'est ça qui est. Je suis venu faire le Foreman, j'ai fini la radio et je suis arrivé après et j'ai dit, bon, ben, je vais venir voir comment avancent les dossiers parce que je suis un boss. Ouais, boss, c'est bon. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. C'est une soirée qui fait chaude. Ça me tente d'aller dans la piscine et non seulement que ça me tente, c'est exactement ce que je vais faire à l'instant. Ciao, bonne soirée. On se retrouve demain matin. Je vais me trouver une chanson. Si vous avez des demandes spéciales, ne vous gênez pas. Hein, écrivez-les dans la place. Donc, merci d'être là à tous les jours. C'est toujours le fun de vous suivre et de vous voir. La pelle mécanique qui fait du bruit parce qu'on est en train de ramasser des roches avec ça. Donc, ciao!